Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Partout où vous nous captez, voici notre moment. Les moments que Dieu, notre Créateur, les moments que Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a planifié pour nous aujourd'hui, juste pour nous amener la bénédiction. Une bénédiction d'en haut qui ne vient pas de l'homme. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie Chikwaka. Que Dieu te bénisse. Et vous tous qui nous suivez, soyez là. C'est les moments de l'expansion de la bénédiction. C'est les moments de la joie. C'est le moment du partage. C'est les moments que Dieu lui-même a fait pour que nous soyons bénis aujourd'hui. Je te demanderai avec insistance de suivre cette prédication avec deux amis, parce que je sais que aussitôt que tu auras partagé, ça fera une bénédiction, ta bénédiction, mais aussi tu auras béni autre personne. Partagez aux amis, partagez aux connaissances, partagez aux frères, puisque c'est très important pour notre émission d'aujourd'hui. Voici les moments que Dieu lui-même a choisi. Un instant très crucial pour vivre la bénédiction, pour vivre la délivrance, pour vivre la joie spirituelle, puisque il n'y a pas autre part que nous trouverons la joie, si ce n'est que dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous une nourriture. La parole de Dieu, c'est pour nous une protection. La parole de Dieu, c'est pour nous la paix. La parole de Dieu, c'est pour nous, oui, l'élévation. La parole de Dieu, c'est la paix pour nous. Oh, merci, Mimi Onema. Que Dieu te bénisse. Oui, merci pour avoir fait les coucous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous là où vous êtes en train de nous suivre. Et surtout, partagez avec les autres. Parce que c'est une bénédiction. Un dimanche, un jour que Dieu s'était choisi pour se reposer. Et que nous qui sommes ces créatures, nous puissions l'adorer. Et donc, c'est un devoir pour nous. Donc, c'est une obligation spirituelle. Chaque dimanche, bien sûr, nous devons l'adorer du jour au lendemain. À chaque minute, nous devons l'adorer. Mais le dimanche, c'est un jour exceptionnel. Un jour consacré juste pour l'adorer, pour le louer. Et pour quelques minutes, bien aimé, parce que Dieu t'a donné 6 jours. Et si tu prends les 6, tu les multiplies par 24, tu verras que il t'a donné beaucoup de choses, il t'a donné beaucoup de temps, il t'a donné beaucoup de liberté afin de faire ce que tu veux. Mais un seul jour, seulement 24 heures, pour le louer, pour l'adorer, pour le magnifier. Juste cela. Et puisque la Bible nous dit que Dieu se manifeste dans la louange et l'adoration, puisque c'est ça sa nourriture préférée, la louange et l'adoration, puisqu'il est Elohim, il est Adonai, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, l'incomparable c'est lui. Et donc, quand nous nous mettons à l'adorer, et donc nous devons nous sentir libres, nous devons nous sentir aisés, nous devons nous sentir dans la joie, puisque nous sommes devant notre Papa, notre Créateur, lui qui continue à nous donner un souffle de vie. Oui, il mérite l'adoration, il mérite la louange. Et aujourd'hui, Dieu nous a dit de vous parler d'une bonne chose, une chose qui va te bénir,
Une chose qui va encore plus ouvrir la vie. Une chose qui va encore couper les liens familiaux. Une chose qui va encore guérir la maladie que les hommes ont appelée chronique. Une chose qui va donner la paix là où il n'y avait pas la paix. Oui, c'est le maître de temps et de circonstances que je vais vous prêcher aujourd'hui. Les dieux qui n'a pas d'incomparable. Oui, Jéhovah Jireh, Jéhovah Adonai, Jéhovah Rapha, le grand docteur par excellence. C'est de lui, sur la croix de Golgotha, tout s'était accompli. Et il a laissé son trône juste pour venir te chercher, toi et moi, nous qui étions inconnaissables. Et d'ailleurs, on n'était nulle part, mais par la grâce de Dieu, par son sang précieux, nous sommes sauvés. Nous sommes là aujourd'hui. Bien-aimés, combien de gens ont péri la vie? Combien de gens souffrent dans des hôpitaux? Combien de gens ont péri leur vie? Combien de gens ont connu d'accidents? Mais toi et moi, nous avons les souffles de vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas lui faire les sacrifices d'action de grâce? Oui, pourquoi? Mais aujourd'hui, il vient, il est encore la main, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous qui souffrez, et je vous donnerai du repos. Il nous dit encore, venez et plaidons ensemble. Les dieux compatissants, les dieux aimants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous attends. Partagez. Neema Immaculée, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse avec toute la famille. Manifestez-vous partout où vous nous suivez. Aussitôt que vous continuez à vous manifester, nous allons pouvoir mettre ce temps précieux entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, les tout-puissants, les dieux qui sondent les reins et les cœurs, le Papa par excellence, Elohim, Adonai, Shama, c'est ton nom, El Sabaoth, El Elyon, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Alamé, Jéhovah, oh c'est toi. Nous voici encore au-devant de toi. Nous voulons maintenant parler de ta part. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. Et c'est pour cela que tu as dit, en toutes choses, tu dois prendre la première place. Et oui, Seigneur, parce que ce que nous sommes, c'est toi, Seigneur. Et c'est pour cela que nous mettons entre ce moment propice, entre ce moment précieux, entre tes saintes mains. Nous sommes tes instruments. Utilise-nous comme bon te semble. Et celui, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, ma grand-mère, mon grand-père, qui vont suivre cette prédication. Papa, quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, quels que soient les dires des gens, quel que soit ce qui a été planifié par des gens contre tes enfants qui vont me suivre ce soir, ce matin. Papa, qui trouve faveur au-devant de toi. Au nom puissant de Jésus. Papa, durant le temps que tu viens de nous donner, que ta puissance se manifeste. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. Car nous n'avons pas autre que nous devons adorer. Si ce n'est pas toi, l'Éternel des armées, le Créateur. Papa, commence maintenant à agir. Commence maintenant à toucher. Commence maintenant, Papa, à guérir. Commence maintenant à stabiliser la vie de tes enfants.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous glorifions encore le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné le souffle de vie, lui a fait que nous soyons là aujourd'hui. Oui, on n'a rien fait. Rien. Il n'y a pas d'exploit que nous avons, que toi et moi avons fait pour mériter les souffles de vie que nous avons. Et voilà les pourquoi d'adorer notre Dieu. Voilà les pourquoi de les louer, puisqu'il mérite. Avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre des témoins, puisque la fois passée, vous vous rappelez, Dieu nous avait dit de vous dire que combat les bons combats. Et après avoir fait les bons combats, et Dieu t'a donné certaines stratégies que tu dois utiliser pour vaincre, afin de marcher contre ton ennemi. Il t'a montré les armes que tu dois suivre. Et l'autre fois, Dieu nous a révélé de te dire que toi, tu es vainqueur. Et d'ailleurs, il a dit que toi, avec ta foi, tu es plus que vainqueur. Et aujourd'hui, Dieu vient te dire, écoute-moi très bien, parce que c'est un message très particulier. Ah, Wendy, que Dieu te bénisse. Oui, tu es victorieuse. Que Dieu te bénisse, Wendy. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour que nous allons célébrer ensemble. Mimi Juma, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse grandement. Dieu m'a donné un message pour toi aujourd'hui. Shalom, shalom, ma fille, que Dieu te bénisse. Dieu m'a donné un message très particulier pour toi. Je voudrais que toi qui me suis maintenant, que vous puissiez partager ce message. Oui, que vous puissiez partager ce message. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, Mimi Juma. Oui, combat les bons combats de la foi. Oui, c'est à travers la foi que nous nous appelons plus que vainqueurs, que nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, c'était un message que Dieu nous avait donné, puisqu'il sait que c'est que nous sommes. Depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons commencé les combats. Et comme nous avons commencé les combats, alors les combats ne nous appartiennent pas. Nous avons cru à un Dieu des armées. Et comme nous sommes des gens inscrits dans son armée, il nous forme, il nous donne des stratégies. Et nous avons vu les stratégies que Dieu nous a données. Et il nous a fait vainqueurs, parce que lui a vaincu sur la croix de Golgotha. Et comme il a vaincu sur la croix de Golgotha, donc nous, on n'a pas à avoir peur. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous aime. Et celui qui nous aime, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je t'amène un bon message. Le message que ton Créateur, le message que ton papa, le message que celui qui planifie des bonnes choses pour toi t'amène aujourd'hui. Il me dit de te dire, ne crains pas. Ne crains pas.
Ne crains pas. Il a le contrôle sur toi. Il a ton contrôle. Ne crains pas. Dieu a le contrôle total. Je voulais dire, ça c'est le message qu'on nous donne pour toi. Toi qui me suis ma soeur, toi qui me suis mon frère, toi qui me suis ma mère, toi qui me suis mon frère. Ne crains pas. Dieu a ton contrôle. Et le contrôle que Dieu a sur toi, c'est un contrôle total. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je voulais te dire que Dieu, après avoir combattu pour toi, il t'a fait vainqueur. Mais aussitôt que tu as encore la chair, mais Dieu comprend, Dieu voit, lui qui sonde les reins et les cœurs, lui qui voit tout, il voit qu'il y a encore, avec la situation, avec ce que tu vis, il y a encore de peur, de tremblement, tu tremblotes encore. Et là, tu n'es pas sûr et certain que non, c'est Dieu qui me parle. Mais je te dis aujourd'hui, Dieu te parle, il te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. La fois passée, Dieu t'avait confirmé d'avoir coupé les liens, les petites cordes qui te liaient ont été coupées. Les cordes du malheur, les cordes du mariage, les cordes du célibat, mais aussi les liens de l'incompréhension, les liens de la maladie. Dieu avait tout coupé la fois passée. Et aujourd'hui, il vient te rassurer. Ne crains pas. Les lions de la tribu de Juda, ils te parlent maintenant. Ne crains pas. Tu es plus que vainqueur. Ne crains pas. Parce que ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur, a le contrôle total sur toi. Et bien aimé dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu et sentons ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Nous allons lire aujourd'hui 3 passages. Et avec l'inspiration du Saint-Esprit, il pourra nous donner autre chose et nous allons vous les communiquer. Nous allons lire dans Psaume chapitre 118, le psaume 118. Nous allons lire ensemble. Et là, nous allons sur ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, je peux avoir la Bible française. Et là, nous allons pouvoir communiquer avec tout le monde. Et peut-être, si Dieu le veut, nous pouvons aussi communiquer en anglais. Malkia, tu peux m'amener la Bible en français. Je sais que Dieu est grand. Dieu est puissant. Il est grand. Nous allons pouvoir lire 3 passages. Le premier passage, nous allons pouvoir le lire en français. Oui, notre Dieu est capable. Comme je vous disais, nous allons lire dans les psaumes 118, nous allons prendre seulement le 6e et le 7e verset. J'ai dit psaume 118, 6e et 7e verset.
La parole de Dieu me dit ceci. Dieu est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Ça, c'est le psaume qui nous parle. Et ça, c'est une parole d'un vainqueur, d'une vainqueur. Celui qui a vaincu, celui qui a fait les bons combats, les combats de la foi. Yves Bachon, que Dieu te bénisse. Véronique, gloire divine, que Dieu te bénisse. Oui, continuez à partager, invitez les autres. Invitez les autres à suivre ceci. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction totale. C'est une expansion de la bénédiction très différente. Ici, c'est la parole, c'est la déclaration d'une personne qui a cru en Jésus-Christ. La déclaration d'une personne dont on a dit des choses. La déclaration d'une personne désespérée. La déclaration d'une personne qu'on avait dit que non, la maladie que tu as, c'est une maladie incurable. C'est une déclaration de la personne qui était dépourvue, dont la foi trébuchait. Oui, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Ça j'aime. Ça j'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques Mpaka, que Dieu te bénisse. Ça j'aime beaucoup. Si tu as la Bible, je pense que tu pouvais souligner avec moi. Le Seigneur est mon secours. Ça j'aime. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Nous lisons. Ça c'est le premier passage. Moi je te vois comment tu es en train d'être béni. Comment Dieu est en train de toucher. Et comment tu sautes de la joie. Je te vois des sourires aux lèvres. Et tes ennemis grincer des dents. De la bénédiction que Dieu vient d'ouvrir pour toi. Oui, l'Éternel est ton secours. Véronique. Lisons Ésaïe chapitre 62. Et nous allons prendre seulement le premier verset et le deuxième verset. Nous avons déjà lu, pour ceux-là qui nous suivent maintenant, nous avons déjà lu le premier verset dans le psaume 118, 6 au 7e. Nous allons prendre le deuxième passage biblique dans Ésaïe chapitre 62. Nous allons prendre seulement le premier verset et le deuxième. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Est-ce que tu peux souligner ça? Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera de noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel
déterminera, ainsi dit le Seigneur. Je relis encore ces passages. Bien-aimés, quand je vois comment Dieu notre Père, Dieu notre Créateur, il est en train de mener une opération pour toi et contre tes ennemis, moi je ne fais que les glorifier. Si tu me suis, tu peux dire Amen. Nous réalisons encore dans Ésaïe 62, le premier, le deuxième verset. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Nous prenons directement le troisième passage, puisque nous vous avons promis que Dieu nous a donné 3 passages. Et aussitôt qu'il nous révèle l'autre, c'est pour vous. Nous allons pouvoir vous les faire. Le troisième passage, nous allons pouvoir lire dans Hébreux chapitre 13. Nous allons prendre le 6e et le 7e verset, le 5e et le 6e verset. Hébreux chapitre 13, 5 et 6e verset. Hébreux chapitre 13, le verset 5 et 6. Nous lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ah, non, c'est pas là. Nous prenons Hébreux chapitre 13. Et voilà l'autre révélation que Dieu m'a donnée. Hébreux chapitre 13, nous commençons le 5e verset. Et nous citons vers le 6e verset. Hébreux chapitre 13, le 5e et le 6e verset. La Bible, parole de Dieu, nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Car Dieu lui-même, ce n'est pas Ézéchiel qui le dit, mais car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Est-ce que tu peux souligner d'abord ça? Je ne sais pas si tu es avec moi. C'est vraiment merveilleux. Tu peux souligner ça. Dieu te dit qu'il ne te délaissera pas, mais aussi il ne t'abandonnera pas. Des choses. Il est d'abord ton secours. Il te dit encore qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera pas. Te délaissera en quoi? Ne t'abandonnera pas où? Le 6e verset. C'est donc avec assurance. Alléluia. Je te dis, bien-aimé, partage. Partage. Partage avec les autres. Ne cherche pas à être béni seul. Cherche à partager la bénédiction avec les autres. Et c'est ça l'amour que Dieu nous demande. Partage les biens avec les autres. Partage l'amour. Et avec cette parole, qui est la nourriture spirituelle, partage. Partage encore. 6e verset. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire,
Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Dieu est mon secours. Vous vous rappelez quand Dieu insiste sur une chose, donc il y a une opération qui est en train de se faire. La parole de Dieu nous dit, ce serviteur de Dieu David, avec ce qu'il a vécu, mais avec la foi qu'il avait, il a dit, Dieu est mon secours. Que peuvent me faire les hommes? C'est ça, c'est que la parole de Dieu nous dit. Dans les psaumes, chapitre 118, et nous avons lu les 6e et les 7e versets. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Shalom. Que la paix du Christ, que la joie du Christ soit avec vous. Vous savez, il y a des choses, il y a des déclarations que nous devons faire. Pourquoi nous devons les faire? Puisqu'il y a d'autres déclarations qui se sont faites contre nous. Des déclarations contre nature. Des déclarations pour nous nuire. Combien de fois des hommes ont planifié de malheur pour nous? Pascaline Kalamba, que Dieu te bénisse. Combien de fois les hommes ont parlé de malédiction, ont profané de malédiction? Combien de fois des hommes ont planifié nos chutes? Combien de fois les hommes ont créé des maladies pour nuire à nos santé? Combien de fois, bien-aimés, les hommes nous ont cherché, ils ont cherché nos têtes pour nous tuer. Combien de fois les gens ont planifié, ils ont cherché même à ils nous ont ensorcelés. Combien de fois? Combien de fois les hommes ont monté de mauvaises choses contre nous, juste pour nous nuire, pour nous séparer de nos foyers, de nos familles, de nos maris, de nos femmes et même de nos enfants. Comment les hommes, combien de fois les hommes nous ont éloignés de la volonté de Dieu? Combien de fois les hommes ont monté des mensonges contre nous? C'est ça. Les proverbes nous disent, les cœurs de l'homme, c'est toujours de la méchanceté. L'homme ne pense que toujours la nuisance à l'enfant de Dieu, mais seulement ce que nous devons savoir, et cela nous pousse à avoir peur. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois je me pose la question, si Dieu était pressé de la colère, qui allait résister? Mais la parole de Dieu nous dit, notre Dieu est là en colère. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Il aime tout le monde. Mais il est là en colère aussi. Si on pouvait te présenter les films de tes ennemis, parce que quand la parole de Dieu parle des ennemis, quand la parole de Dieu, c'est que lui-même, il va s'élever. Et quand il va s'élever,
Il va s'élever contre tes ennemis. Ils vont s'élever contre les méchants. Puisque les gens passaient prendre les dessus. Juma Samson, que Dieu te bénisse. Combien de gens ont pris des photos? Ils ont même dit des paroles. Il ne se mariera jamais. Elle ne se mariera jamais. Elle n'aura pas d'enfants. Elle n'aura pas de beaux maris. Elle ne pourra jamais prospérer. Elle n'ira jamais de l'avant. Mais notre Dieu, qui est plus grand, qui est plus puissant, qui nous aime tant, qui nous a rachetés. Et l'ennemi a oublié que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et l'homme de Dieu, David, il a dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit que tu es vainqueur, tu dois le manifester, tu dois accepter. C'est Amen. Ce n'est pas la bouche d'un homme, puisque l'homme peut mentir, mais non Dieu. Quand Dieu a promis qu'il t'a guéri, c'est-à-dire que c'est juste et incontestable. Il t'a béni, il t'a guéri, puisqu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il combat pour toi. Pourquoi il doit combattre pour toi? C'est parce qu'il sait que ta vie, c'est plein d'ennemis. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que l'homme de Dieu, David, avec tout ce qu'il a mené, même ceux-là qu'il a aidés, même ceux-là qu'il a fait du bien, ils se sont levés contre lui. Alors qu'il avait tous les moyens que Dieu lui avait donnés. Mais il a dit, je ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais que si ta maladie continue à exister, si ta maladie continue à résister, si ton problème continue à résister, c'est parce que tu y as mis dans ta pensée ce que les hommes ont dit sur toi. Et quand tu y as mis ça, et comment tu veux vivre le miracle de Dieu? Mais sois comme David qui s'est dit, non, je ne crains rien. Et lui s'est souvenu que chaque jour, Dieu lui dit, ne crains pas. Ce qui nous pousse, ce qui ne fait pas que nous puissions accéder à nos bénédictions, c'est la peur, bien-aimé. Je vous l'avais dit encore la fois passée, c'est la peur. La peur qui nous pousse de ne pas accéder à la gloire de Dieu, de ne pas accéder, de ne pas vivre nos miracles. Maintenant, aujourd'hui, Dieu vient te dire, ne crains pas. Lui-même a le contrôle sur tes ennemis. Il a le contrôle sur ta maladie. Il a le contrôle sur ta situation. Alléluia. Lui, ce n'est pas moi, parce que je ne peux rien, je délimite. Mais lui n'a pas de limite. Il dit, ne crains pas. Dis à ta maladie maintenant, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Dis à ton problème, mais toi tu n'es pas puissant, tu n'es pas grand plus que mon Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est celui-ci? Qui est celui-là qui va prononcer cette parole de foi? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, tu déclares ça. Tu enlèves la peur. Quitte dans la chair et entre dans l'esprit. Que l'Esprit Saint maintenant t'anime. Et tu crées. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Ce que tu vas créer,
ce que tu vas déclarer et ce qui va t'appartenir. Qui est celui qui est avec moi, qui va déclarer aujourd'hui une parole très puissante, une parole de foi sur sa vie, sur sa situation. Et tu verras, Dieu, je t'ai dit que avant même, quand juste on a débuté, avant que je ne prononce un seul mot, Dieu montrait les opérations que lui-même est en train de mener au courant de cette prédication d'aujourd'hui. Quels que soient les problèmes, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon secours et je ne me réjouis. Et je me réjouis. Bien-aimé, tes ennemis n'ont pas de pouvoir sur toi. Tu sais, ça fait très longtemps qu'ils ont blagué avec ta vie. Très longtemps qu'ils ont blagué avec ta situation. Puisqu'ils t'avaient vu comment tu avais peur. Quelle est la crainte, les degrés de la crainte que tu avais. Mais aujourd'hui, parle avec moi, prononce avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Parle avec moi. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Car l'Éternel me rassure qu'il est mon secours. Et écoutez, aujourd'hui même, tu vas te réjouir. Si tu as la foi, dis aujourd'hui c'est ma victoire. Aujourd'hui c'est ma victoire. Aujourd'hui c'est ma victoire. Tu prononces ça à haute voix. Aujourd'hui c'est ma victoire. La victoire sur mes ennemis. La victoire sur mon mariage. La victoire sur ma situation. La victoire sur ma famille. La victoire sur mon père. La victoire sur ma mère. La victoire sur mes enfants. Et ce que tu vas déclarer maintenant, au moment où nous parlons, c'est ce qui va t'appartenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons maintenant changer la façon d'adorer, la façon de croire à Dieu. Oui, notre Dieu est capable. Mais souvent, la peur, la crainte nous éloigne de lui. Et quand il y a la crainte, la crainte nous pousse dans le péché. Alors qu'aussitôt que nous sommes dans le péché, on ne peut jamais voir la face de Dieu. On ne peut jamais écouter ce que Dieu nous dit. Non, puisque le péché nous éloigne de lui. Et donc, avant que tu ne puisses vivre aujourd'hui même, puisque en un clin d'œil, ce que tu vas déclarer de ta bouche, Dieu le fera. Dieu est l'Éternel, Éternel, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, pardonne ma colère, pardonne toutes les paroles qui n'ont pas amené gloire à ton nom. Pardonne-moi à tous les actes qui m'ont poussé de m'éloigner de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et après, dis que ton sang précieux, Seigneur Jésus, je veux maintenant qu'il m'inonde, qu'il me lave, qu'il ôte tout ce qui me tourmentait, tout ce qui me gênait, qu'il ôte maintenant tout ceci au nom puissant de Jésus. Et tu vas voir, je te dis, tu vas voir la gloire de Dieu et tu vas témoigner maintenant même. Parce que c'est la Bible. Et la Bible, c'est la parole totale, la parole puissante, la parole de foi. Oui, au nom puissant de Jésus, que la victoire te cherche maintenant. Je déclare maintenant que tu as déclaré avec foi que la victoire te localise dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines de ta vie. La parole de Dieu me dit ceci,
Dans les psaumes, au 7e verset, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Bien-aimés, nous croyons et la foi maintenant va prendre la chair et tes ennemis vont vivre. Ils vont vivre ta bénédiction. Ils vont vivre comment tu vas te relaxer. Ils vont vivre ta joie. C'est ça. Tes ennemis vont voir. Ce n'est pas spirituel, mais c'est charnel. Ils vont voir combien de fois ton Dieu est trop puissant. Plus que eux. Et même vont témoigner que réellement ton Dieu, non, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Leurs dieux ont échoué. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire de l'homme de Dieu, le prophète Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Asherah. Plus de 850 prophètes contre un seul prophète. Souviens-toi, dans Ésaïe chapitre 54, le 17e verset, la Bible nous dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui confessera des mauvaises choses contre moi sera condamnée. Ainsi dit le Seigneur. Tu dois comprendre, bien-aimé, que tu es une personne spéciale devant Dieu. C'est maintenant que tu dois comprendre que tu es une personne extraordinaire. Tu dois comprendre, bien-aimé, qu'avec Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Dont les gens doivent venir et blaguer avec toi. Dont les gens doivent venir et blaguer avec ta vie. Dont les gens doivent venir et blaguer avec ta situation. Non. Tu es une personne extraordinaire. La Bible dit que toute langue qui profanera des mauvaises choses contre toi sera condamnée au nom puissant de Jésus. Que tous ceux-là qui se sont levés contre toi, que mille tombent à ta droite, que 100 000 tombent à ta gauche. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Mais pour vivre ça, d'abord ta foi. La Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration, bien-aimé, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Écoute, la foi t'amène dans le spirituel, il t'enlève dans le spirituel pour t'amener dans le charnel, dans la chair. Parce que ce que tu crois, tu dois le vivre afin que tes ennemis puissent comprendre que réellement, celui-ci, il est intouchable. Et je déclare aujourd'hui, enlève la peur, enlève la peur. Tu es spécial, tu es extraordinaire au nom puissant de Jésus. Dieu te dit, il est ton secours. Dieu te dit que tu vas célébrer à la vue de tes ennemis. Et quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 64, 62, la Bible me dit ceci. Dieu est en train de te dire, toi qui me suis, toi qui m'écoutes maintenant, que pour toi, Dieu ne se taira jamais. Pour l'amour qu'il a envers toi, Dieu ne va pas accepter que les ennemis prennent dessus sur toi. Non, tu prendras dessus sur toi. Dieu dit, il ne va pas se reposer, il ne prendra pas du repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Oh, merci Yahweh. Merci, puisque tu nous assures, tu nous rassures que tu ne garderas pas silence, que tu ne prendras pas de repos, afin que cette maman qui me suit, qui a longtemps souffert,
Cette maman qui a été piégée depuis très longtemps, que sa justice soit établie. Que ce papa qui souffre de l'hernie, ce papa qui souffre de l'hémorroïde, que ces mamans qui souffrent de maux de ventre. Oh Yahweh, merci car tu as dit, tu ne vas pas te taire. Pour cette maman qui souffre de la diabète, de la cirrhose de foie, du cancer, Seigneur, pour ces foyers qui sont en dislocation, pour ces papas qui a un problème de la tête, il souffre très longtemps, il a consulté des docteurs et docteurs. Merci Seigneur, car tu as dit, tu viens de dire que tu ne te reposeras jamais. Tu ne prendras point de repos jusqu'à ce que ton salut, jusqu'à ce que son salut paraisse. Oui Seigneur, et tu dis que son salut apparaîtra à l'aurore. Alléluia. Et sa délivrance, Yahweh, merci. Merci pour la délivrance encore. Merci Seigneur encore pour ta délivrance à ton peuple. Celui qui ne suit maintenant, laisse qu'il soit délivré maintenant. Laisse que les chaînes maintenant tombent et qu'il trouve son salut, Yahweh. Toi le maître de temps et des circonstances. Papa, que ta délivrance maintenant apparaisse à tes enfants. Que ta délivrance apparaisse, Yahweh. Que les gens marchent dans ta crainte. Que les ennemis qui sont dessus, qui ont monté au-dessus de tes enfants, qu'ils trouvent honte maintenant. Je déclare, en tant que ton serviteur, tel que tu m'as dit, Seigneur, touche maintenant. Touche maintenant. Touche, Seigneur, pour celle-ci, celui-ci qui vient de partager ce message, celui qui m'écoute maintenant. Papa, c'est moi qui souffre de fibromes, il souffre de maux de reins. Il est parti partout. Elle a gaspillé son argent. Et avec foi, il vient en devant de toi. Comme cette femme qui a coulé le sang pendant 12 ans. Et quand il a changé sa foi, papa, tu as changé sa situation. C'est papa qui me suit maintenant. Il change maintenant sa mentalité, il change sa pensée, il change sa foi et il vient auprès de toi. Toi le Jéhovah Rapha, car tu es capable. C'est que les hommes ont dit incapable, mais toi tu es capable de le faire. Oui Seigneur, touche maintenant ces mamans, touche maintenant, c'est un monde papa, de gens qui souffrent de fibromes. Tu es capable. Tu es capable. Oui. Que des trompettes sonnent maintenant. Les trompettes de victoire sonnent. À tes enfants, tu as dit, vous êtes victorieux. En celui qui vous a aimé. Seigneur Jésus, tu as laissé les trônes. Tu as accepté d'être humilié pour que nous soyons sauvés dans nos péchés. Que nous soyons guéris de nos maladies. Que nous soyons libres. Oui, Seigneur, tu peux. Tu es capable. Touche maintenant tes enfants. Et que toutes les nations du monde témoignent que réellement tu es le Dieu. Laisse que cette parole, Yahweh, touche maintenant. Que cette parole touche maintenant tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Merci pour le témoignage maintenant que Dieu est en train de te faire. Merci pour la meilleure situation. Merci pour la réponse. Merci pour le changement de ta foi. Oui, Dieu est capable. Dans Hébreu, Dieu nous dit, ne cherchez plus à vous conformer, à vous livrer à l'amour de l'argent, mais livrez-vous à l'amour de la parole de Dieu. Livrez-vous à la crainte du péché et vous verrez les miracles surgir. Vous verrez les miracles. Vous cherchez et vous n'allez pas chercher les miracles. Car Dieu dit lui-même
Il voit combien de fois nous sommes dans de détresse. Et il nous dit, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Dans ta situation, invoque le nom de Jésus-Christ. Lui-même te dit, il te rassure, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et avec moi, ce soir, ce matin, cette journée, dis maintenant, prends maintenant de l'assurance, dis avec assurance, le Seigneur est mon aide. Dis ça avec moi, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon secours. Je ne craindrai rien. Tu peux dire maintenant avec moi, bye bye la peur. C'est la peur qui freinait parce que tes bénédictions sont à ta porte. Mais c'est la peur qui les bloquée. Mais tu vas dire, tu vas déclarer une parole de la foi. Adieu. 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 Adieu la peur. Adieu la peur. Adieu la crainte. Loin de moi dans ma vie. Loin de moi dans ma situation. Et aujourd'hui, le Seigneur est mon secours. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon pouvoir. Le Seigneur est ma joie. Le Seigneur est ma force. Telles sont les déclarations prophétiques que je suis de déclarer sur toi. Que le Seigneur soit ta joie. Que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ta guérison. Que le Seigneur soit ton aide. Que le Seigneur soit ton secours en tout. Il te dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec vous. Il ne te délaissera plus. Mais, sache qu'on marchait maintenant dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, évitez des prophéties qui viennent ailleurs. Voici la prophétie, la vraie prophétie, la parole de Dieu. Dieu lui-même te parle. Et c'est à toi maintenant d'accepter. Et quand tu acceptes, tu vas voir les miracles te chercher. Ce n'est pas toi qui allais chercher les miracles, mais les miracles vont te chercher. Quand tu vas comprendre que c'est la peur, cette crainte qui m'éloignait de la volonté de Dieu. Et tu dis aujourd'hui, stop. Sikotena, je ne suis plus là. Je ne suis plus ton ami. Je ne plus avoir peur. Non, au nom puissant de Jésus. Je ne suis plus là. Et tu verras la gloire de Dieu se répandre sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu ne puisse pas prendre du repos jusqu'à ce que ton salut, jusqu'à ce que ta justice va se voir au grand jour devant tes ennemis, à la vie de tes ennemis, que tes ennemis puissent être couverts de la honte, que tes ennemis sachent que tu es une personne exceptionnelle, que tes ennemis sachent que non, je ne suis pas, que toi tu n'es pas une personne ordinaire, mais tu es une personne extraordinaire. Que Dieu te bénisse, toi qui as cru. Que Dieu te bénisse, toi qui étais avec nous du début à la fin. Et toi qui es venu jusqu'à nous avons commencé. Que Dieu te bénisse. Notre thème, c'était « Ne crains pas, Dieu a ton contrôle. » Oui, car il est ton secours. L'Éternel est ton secours. Nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu,
Blandis Sagalouke, que Dieu te bénisse. Éternel notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu aimant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Oh Rabbi, l'omniprésence c'est toi. Jéhovah Rapha, merci Yahweh pour la guérison que tu viens d'opérer à tes enfants. Seigneur, merci pour la délivrance que tu viens d'accorder encore à tes enfants. Oui, toi-même tu l'as dit. Tu ne vas pas te reposer. Tu ne vas pas garder un repos jusqu'à ce que tes enfants, jusqu'à ce que la délivrance soit totale à tes enfants, jusqu'à ce que tes enfants retrouvent le salut. Oui, aujourd'hui, Seigneur, nous témoignons ta présence, nous témoignons le salut, nous témoignons la guérison miracle, nous témoignons, Seigneur Jésus, la guérison en général de toutes les maladies possibles. Nous témoignons, Seigneur. Merci Yahweh pour la délivrance encore. Merci Yahweh pour ton salut. Merci encore, Seigneur, pour avoir changé encore l'esprit, pour avoir encore augmenté la foi à tes enfants, Seigneur. Papa, rien, je dis encore, rien n'est impossible à toi. Papa, tu nous dis, tu es notre secours. Et les hommes ne peuvent rien nous faire. Tous ceux qui ont profané contre nous de malédiction, qu'ils leur reviennent au nom puissant de Jésus. Car tu nous as donné le pouvoir de lier ici sur terre et tu vas lier aux cieux. Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de délier ici sur terre et tu vas délier, Seigneur. Maintenant, nous lions, Seigneur, toute parole maléfique qui a été profanée contre nous, contre tes enfants, contre la parole de la maladie, la parole, Seigneur, de malédiction, la parole de blocage. Seigneur, je délie maintenant et je le ramène là où elles sont venues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les flèches, Seigneur, je les ramène d'où elles sont venues, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, ta délivrance est totale. Seigneur, maintenant ta délivrance est totale. Laisse que tes enfants puissent maintenant vivre, que tes enfants puissent maintenant célébrer, que tes enfants, Seigneur, puissent déclarer que réellement, Dieu est mon secours. Aujourd'hui, c'est le jour nouveau pour ma vie. Aujourd'hui, c'est le jour nouveau pour ma situation. Aujourd'hui, c'est le jour nouveau dans mon domaine. Au nom puissant de Jésus, touche, Seigneur, que ton sang précieux, Yahweh, que ton sang précieux puisse maintenant sillonner. Que ton sang précieux touche maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux, Papa, touche, lave toutes les souillures, Yahweh. Que tes enfants soient libres. Que tes enfants soient libres. Que ta parole maintenant demeure à jamais. Que ta parole soit le feu qui consume. Que ta parole soit le feu qui consume toutes les maladies. Que ta parole soit le feu qui consume toutes sortes de craintes. Que ton sang précieux soit le feu qui consume toute la peur possible. Que tes enfants maintenant soient libres, qu'ils soient de joie au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, merci pour le témoignage que tu donnes encore à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et tu peux te manifester avec les acclamations pour la liberté, pour la délivrance, pour la paix, pour la joie. Oh, hallelujah. Pour, hallelujah, tout ce que Dieu vient de faire. Oui, notre Dieu est capable. Merci Seigneur. Merci encore. Merci et merci encore. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras que notre Dieu est capable. Ne cesse pas de témoigner la grandeur. Ne cesse pas de témoigner l'amour de Dieu. Car il est ton aide. Il revient à ton aide. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Yahweh pour avoir aidé cette famille. Merci Yahweh pour avoir intervenu
Oh Seigneur, sans toi, Seigneur, oh, tu es capable, 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 Seigneur, tu es capable, Jéhovah, tu es capable, El Shaddai, tu es capable, Elohim, tu es capable, alléluia, merci, merci Seigneur. Rantobashi, Rabo Karabashantai, Loribi Santa Raboshi, Santa Rabobo Basai, Lentori Esa, Tontaki, Baro Santa, E Baba Santa Raboshi, Tanta Karaba, Loribisi, Yes Santa Boshi. Merci Yahweh, merci Seigneur. Merci pour l'opération que tu commences, que tu continues à faire. Merci Shiloh, merci Shiloh, merci Yahweh, merci Jésus. Merci Jésus, merci pour ta puissance. Rantobi, Salar, Ribosantakai. Laira Shibo, Banta, yes, Tamositai. Jéhovah, Alléluia, 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 Alléluia. Merci, merci Yahweh. Merci pour stabiliser ses reins. Merci pour stabiliser ses reins. Merci Seigneur pour les maux de dos. Les maux de dos, Seigneur, merci. Rabo, Shintarabo, Santaraba. Oh, pour les cancers, merci pour la guérison. Merci, Rampoti, Ribichibi, Sarabo, Shintarabo, Shakai. Don Siribishikiri, Orachante. Merci, Shiloh, merci, Papa. Toi seul, tu es capable de guérir. Merci pour guérir ce sida, Rabo, Shintaraba, Orebi, Santaraba. Jesse pour Kiribisonde, Alléluia. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, tu es capable. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour avoir fermé les bouches de nos ennemis. Seigneur, merci. Merci pour avoir préparé une table. Oh, alléluia. Et nous fêtons. Et les ennemis, tous disparaissent. Oh, alléluia. Je les vois comment ils sont en train de grincer les dents. Comment ils sont en train de fuir. Rabo shikiribi sontorobo shisantai. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci. Merci pour avoir touché ses genoux, la tête, la poitrine, l'estomac, Seigneur. Oh oui, Papa. Rabo shitinti biro sharo shakaribi. Lon ali ribi sontare. Le salon. Bantori. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te rends gloire. Je te rends grâce. Tu es le Dieu. Le Dieu capable. Le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, pour ce témoignage. Écris-nous pour le témoignage. Pour les miracles que Dieu vient d'opérer dans ta vie. Pour les miracles que Dieu vient de faire dans ta situation. Pour ta maladie. Parce que je vis comment Dieu est en train de guérir. Le Dieu qui est en train de délivrer. Le Dieu qui est en train de te donner maintenant une enveloppe. Et une enveloppe, quand il ouvre, tu commences à sourire. Parce que notre Dieu est capable. Oui, il est capable. Que Dieu te bénisse. Et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence que tu viens d'opérer, pour les miracles, pour ta puissance que tu viens de faire à tes enfants. Seigneur, laisse maintenant qu'ils puissent les vivre et que les ennemis sachent que réellement tes enfants sont intouchables. Que les ennemis soient couverts de la honte au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qu'ils avaient profané contre tes enfants, comme tu viens de les condamner, qu'ils soient aussi nuls et sans effet. Que là où ils ont profané la malédiction, Papa, merci pour la bénédiction. Que là où ils avaient profané la maladie, merci pour la guérison et la santé. Merci pour toutes sortes de guérisons que tu viens d'opérer. Merci pour toutes sortes de délivrances que tu viens d'opérer, Yahweh. Seigneur Jésus, je suis vraiment reconnaissant. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage encore.
Que Dieu fasse encore tant. Au nom puissant de Jésus. Amen.